Tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout fonctionne bien. Qui est déjà là? Nini, salut. Shark, ça va et toi? Salut le roi Shko. Oulala, j'ai failli mal prononcer le pseudo. Voilà, dites-moi si tout se passe bien. Je vais juste poster une story comme d'habitude. Vous commencez à être habitués. Salut Clay. Hop. Et je publie ça. Le même pull. Et c'est vrai, je l'adore tellement celui-là, il est archi confort. Je trouve que c'est une des plus belles collections que j'ai pu faire chez Vitality. Donc franchement, ce pull, je le mets H24, il est trop confort, il est trop bien. Je sais pas si t'as aimé cette collection, mais moi je trouve que c'était la meilleure. Vraiment la meilleure de loin, quoi. Hop, bah il y a Soukou qui vient vous dire bonjour. Tiens, regarde, c'est ça. Ah, elle s'en fout. Elle s'en fout, mais on va dire qu'elle vous dit bonjour. Bon, on va être efficace ce soir parce que j'ai reçu vraiment beaucoup de mangas. Donc, essayons d'être efficaces. Oh, on est trop bien dedans. Mais voilà, ouais, on est trop bien dedans, c'est ça en fait. Il est tip top. D'ailleurs, je te spoil, mais on va sortir un pull prochainement là. Archi confort, genre mieux que tous les pulls qu'on a fait jusqu'à présent, je trouve. La qualité, genre mieux que tout, quoi. Ah bah là, voilà la petite. Coucou Soukou, tu montes tes fesses? Bon. On va dire que les abonnés le prennent bien. Donc, les amis, je disais, soyons efficaces. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses. Donc, beaucoup de yaoi, déjà. Salut Chloé22. Donc, vraiment, là, il y a beaucoup de yaoi, donc soyez prêts. On va le faire à la fin, comme ça. Voilà, ceux qui aiment pas le yaoi, ils resteront pas. Et ceux qui veulent entendre parler de yaoi, ils vont être saucés. Ensuite, on a des réceptions Kiyun, du Manabooks, du Kurokawa, du Soleil. On a quoi d'autre? On a du Komiku. On a une nouvelle maison d'édition qui vient de sortir ses premiers titres. Donc on va pouvoir en parler, c'est cool. Et on a du Ototo. Ça fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc les amis, soyez vifs jusqu'à la fin. Parce que là, ça va être... je vous le dis, hein, à 3h du mat, on est là, on continue de parler des yaoi. Shark, tu seras là, hein.
3h du mat, je veux devoir debout en train de parler, en train de discuter sur les yaoi. Oh là là. Je sais pas si t'aimes, je vois qui, le roi Shko, est-ce que t'aimes les yaoi? Chloé, est-ce que t'aimes les yaoi, toi? Nini et Clay, je vous demande pas, je sais que vous êtes fans de ça, donc c'est tout bon. Et donc voilà, on va commencer. Est-ce que vous avez une préférence pour une des maisons d'édition que je vous ai données ou... Après, il y en a tellement que franchement, là, on peut y aller... Je pense qu'on peut y aller comme ça, quoi. Équipe. Alors, je n'ai jamais vraiment lu. Ah, bah tu rates quelque chose. Enfin, moi, en tout cas, j'aime beaucoup... C'est un genre que j'aime beaucoup. Salut, Evil Queen, comment tu vas? Je posais une question, justement. Est-ce que tu aimes les yaoi, Evil Queen? Ou est-ce que c'est pas ton style? Non, je dois aider une pote demain, des travaux dans 3 heures, je serai pas là. Bon, t'as une bonne excuse. Comico. Ouais, merci Clé. Vas-y Clément. Pardon, en fait j'allais dire Clément, puis j'ai vu Clé était fiché, du coup j'ai bégayé. Mais merci Clé. Je commence à lire, donc je regarde un peu tous les styles, donc pourquoi pas. Ah, c'est cool, c'est bien que tu t'intéresses à tous les styles. Généralement, quand tu commences, tu te centres sur un genre, quoi. C'est rare de regarder tout de suite tout. Bah, c'est bien, je valide. J'aime bien, mais c'est pas ma priorité d'achat. Comment ça, c'est pas ta priorité d'achat? Non, je rigole. Tout le monde a ses genres préférés, de toute façon. Donc aujourd'hui, beaucoup de yaoi, donc accrochez-vous. Bon, bah, commençons par Komiku. Alors, voici la news de Komiku qui sort, je crois que c'est sorti, il me semble que c'est sorti, mais très très récemment. Et il s'agit de Les Trésors d'Izumi, terminé en 2 tomes. Donc ça c'est cool, c'est une série courte. Et franchement, les covers sont trop jolis. Je vais vous les mettre comme ça peut-être. Ah ouais, comme ça c'est bien. Ça rend bien comme ça, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça canon. Il me semble que c'est un style life. Donc je vais regarder, je me suis mis en fond juste là. C'est classé en seinen. Et donc c'est l'histoire d'une jeune fille, donc Izumi, qui est dépourvue de sentiments en fait. Et elle comprend les sentiments des autres que à travers des fils qui les entourent. Donc y a un de ses camarades de classe qui va être un peu intrigué par son comportement. Et il va l'aider à accomplir la dernière volonté de sa mère adoptive, rendre des trésors à leurs propriétaires. D'où le titre du manga. Et donc dans cette quête qui va devenir initiatique, on va pouvoir découvrir le lien mystérieux qui s'installe entre 2 lycéens et l'éveil des sentiments chez Izumi, une jeune fille qui se révèle surprenante. Franchement, moi j'adore, je trouve le résumé a l'air tip top, je sais pas ce que vous en pensez. Elle trouvait c'est une gigamamie à 23h, c'est 6. Tu saoules. C'est faux, ça dépend des soirs, ok. À travers des fils, bah ouais, à travers des fils, là, ce qui est écrit sur le résumé, donc je pense que c'est les fils qui sont là. Les fils bleus, là. J'avoue, on dirait des vagues, mais du coup, c'est des fils, a priori. Mais c'est à la... Ah bah, derrière, on les voit bien. Voilà, avec le garçon qui est à l'envers, sur un fil. Non, mais c'est sympa. Franchement, ça a l'air assez... C'est le tome 1, ça, que je vous spoil pas? Non, c'est le tome 2. Ouf. Mais, hop. Ça a l'air assez chill. Ah oui, ah bah les voilà, les fils. En fait, c'est ses cheveux. Ok. Ouais, du coup, c'est un peu fantastique. Mais c'est très porté life. Trop joli, j'adore. Ça a l'air d'être un peu aussi porté romance. Moi, j'adore les romances. Donc, à voir. Ça a l'air super sympa. Et donc, encore une fois, c'est terminé en 2 tomes. Et ça, on aime parce qu'au moins, t'as la conclusion de l'histoire qui arrive assez rapidement. T'as pas à attendre 10 000 ans pour savoir ce qui se passe à la fin. Là, terminé en 2 tomes. Donc, moi, je valide à fond. Je suis même pas surprise, tu es bien au courant, dis donc. C'est parce que à partir de 23h, je lui réponds plus. Mais il a pas compris que c'était parce que je voulais pas lui parler. Non, je rigole, d'énerve pas, Nini. En plus, le Cara-Design, il a l'air trop kiki. Ouais, il est trop mignon, le Cara-Design, j'aime bien. Ouais, on est d'accord, Shark et Nini, ça a l'air pas mal. Et ouais, Clément, ça donne envie. Ouais, ils sont forts, les bogies, ils sont forts. Ça donne bien envie, moi j'aime bien.
Ensuite, en fait, il y a tellement de mangas, je sais pas par recommencer quand je me retourne. Je vais prendre ça parce que là, il y a qu'un manga. Donc ça, c'est la nouveauté de Soleil Manga, qui est donc un villainess, car c'est le titre, donc c'est assez clair là pour le coup. C'est villainess level 99. Donc, comme d'habitude dans ce type de manga, c'est quelqu'un qui se réincarne en tant que vilaine dans un otome game en l'occurrence. Il y a mon chat qui éternue. Donc, dans l'histoire principale, Eumelia est simplement un personnage secondaire, mais après la fin, elle réintègre l'histoire en tant que personnage à égalité avec les héros qui ont des statistiques élevées. Et donc, au moment où elle est entrée dans l'académie, elle a réussi à atteindre le level 99. Bien qu'elle avait... Mais c'est archi cliché. Bien qu'elle avait prévu de vivre des jours... de finir ses jours discrètement et paisiblement, peu de temps après son entrée à l'école, elle est soupçonnée par l'héroïne d'être le Seigneur Démon. D'où donc le villainess. Voilà, d'où la vilaine. Bon, écoutez, pourquoi pas avoir... Parce que je trouve que généralement, ce type de manga, c'est c'est classique, quoi. Pour l'instant, là, c'est classique. Mais la cover est vachement jolie. Après, c'est une fille, donc c'est cool, ça change un peu des histoires où c'est tout le temps les garçons, les personnages principaux. Donc ça, c'est cool, mais à voir. À voir, à voir. Comme d'habitude, sur ce genre de titre, j'aime pas trop me prononcer en amont parce que... Parce que quoi, voilà, hein, parce que c'est... c'est assez basique. Salut Boniface TV, est-ce que ça va bien? Trop original, je suis out. Ouais, on est d'accord. Enfin, bon. La classique réincarnation dans un autre monde. Et voilà, je deviens la méchante à cause du personnage principal de l'histoire. Mais voilà, on verra. Franchement, les designs sont mignons, sont jolis. La cover, elle est belle, elle a un effet brillant. Donc, à voir. À voir, à voir. En vrai, why not, ce genre d'histoire, ça dépend. Ouais, voilà, en fait, ça dépend comment c'est tourné. Si c'est tourné de façon originale ou pas. Donc, à voir. Il y a mon chat qui s'éclate. Je pense que vous allez tout le temps la voir courir là. Ah bah. Elle a son jouet là, du coup elle s'éclate. Comment tu t'amuses? Bon, elle s'amuse. Ça va et toi? Moi, ça va super. Merci Boniface. Boniface, c'est peut-être un peu moins cool. Un peu moins stylé. Ouais, en fait, c'est ça, faut voir. Franchement, ce genre de titres, faut vraiment les lire pour savoir si c'est bien ou pas. Parce que tu peux être surpris positivement comme tu peux être surpris négativement. Donc, de toute façon, vous aurez une review dessus à SAP quand j'aurai le temps de le lire celui-là. Ensuite, en fait, je fais par maison d'édition qui envoient moins de trucs comme ça va aller. Comme ça, on va du plus petit au plus gros. C'est cool comme ça. Ensuite, on en avait déjà parlé, mais j'ai reçu le kit presse de Partners 2.0 et j'ai reçu la fameuse capote gelée. Je sais pas si vous vous souvenez, justement, vous avez dit que je l'avais pas eu. Et ben là, c'est bon, j'ai la capote. J'ai ma capote Partners 2.0 et ça, c'est trop bien. Non mais vraiment, les gars, on en avait parlé déjà il y a... Je sais plus si c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Mais ils sont trop forts, Kurokawa, les boss Kurokawa. Et donc, pour accompagner cette fameuse capote, on a eu des gâteaux Kama Sutra. Donc, en fait, le but, c'est que le gâteau, ils arrivent comme ça, tout vierge, quoi. Et tu dois te dessiner dessus. C'est trop marrant. Franchement, Kurokawa, ils ont géré là, je trouve. Super original, dans le thème, enfin, trop bien. Vraiment pas mal. Et entre-temps, j'ai lu le manga. Donc, je peux vous donner mon avis dessus. Donc, ceux qui hésitaient, qui se demandaient ce que c'était, faut dire que c'est pas archi spicy. Genre, franchement, c'est assez... c'est ok, quoi. Genre, c'est pas trop spicy du tout. Ça reste assez calme. Et l'histoire est assez cool dans le sens où elle est originale. Ça aborde un thème qu'on n'a jamais vu. Enfin, moi, en tout cas, j'ai jamais vu de manga qui parlait de ça comme ça. Des sex friends. Et du coup, c'était pas mal. Mais j'aurais aimé que ce soit un peu plus... je sais pas, qu'il y ait un peu plus de spicy, qu'on soit un peu plus dans l'ambiance, en fait. Là, je trouve que c'est trop... je sais pas, c'est encore un peu trop...
Ça va pas assez profondément dans le thème, donc à voir la suite. Mais c'était bien, c'était bien. Je dis pas que c'est pas bien. J'ai beaucoup aimé, mais je m'attendais à mieux. Donc on va voir avec la suite. Let's go, le meilleur qui tresse, c'est trop bien. Mais ouais, c'est trop bien. Tout ça pour avoir une capote et des biscuits. Je te jure. Ah, vraiment, vraiment, ça fait le kit du survival, quoi. Gâteau tout vierge avec le nom de la boîte. Ouais, mais je sais pas, j'avais pas d'idée, là. J'avoue que le vierge, il était un peu... Mais bon. Ouais, trop classique, je sais pas. Trop... Je sais pas, je trouve que c'était pas assez... ça allait pas assez en profondeur, quoi, dans le thème qui est quand même vachement original. Donc on verra. Je pense pour le coup, là, faut attendre la suite. Un tome, c'est pas assez... Enfin, moi, c'est mon avis, mais je trouve qu'un tome, c'est pas assez pour se faire un avis définitif sur une œuvre. Au bout de 2-3 tomes, tu sais si le truc, il est nul ou super bien, quoi. Ah ouais, non, mais... Si t'as des traumatismes... Mais justement, si t'as des traumatismes, ça va te permettre de surmonter ça, tu vois. Ça va un peu t'aider et tout, à te faire une meilleure idée. Parce que là, c'est quand même... Genre, c'est le couple goal de Sex Friends. Genre, vraiment, les mecs, ils s'entendent trop bien. Tout va bien, quoi. Je préfère lire Happy Shitty Life. Mais Happy Shitty Life... Happy Shitty Life, c'est Happy Shitty Life, quoi. C'est la vie, ce manga. On va en parler juste après, pour ceux qui connaissent pas. Mais ce manga, c'est un de mes coups de cœur yaoi, mais de fou malade, quoi. Ok. Bon, les amis, et si on passait à la nouvelle maison d'édition, tiens. Donc, nouvelle maison d'édition, il s'agit de K-Addict, du magazine. Je regarde ce qu'ils ont écrit. Ouais, c'est ça, K-Addict. Et en fait, c'est un magazine. Il s'agit du magazine K-Worlds. Et donc voilà, ils se sont lancés dans les webtoons. Donc ça, c'est cool. Ça change un peu aussi de base. Enfin voilà, de base, c'est un magazine. Et là, ils se mettent carrément, donc, essentiellement dans les webtoons. Pour l'instant, c'est que ça. Peut-être qu'ils vont faire du manga après, je ne sais pas du tout. Mais j'ai vu que pour l'instant, c'était que du webtoon. Donc, exclu webtoon. Et du coup, on a eu droit à 2 webtoons. Pour commencer, je giverai un shot à Partners. N'importe quoi. Et donc, le premier webtoon, c'est The Runway. Celui-là, je l'ai lu. Je ne suis pas à jour, mais je l'ai lu. Et donc, c'est une romance avec un chef d'entreprise et une employée. Classique. Mais le chef d'entreprise est super beau gosse, donc on est content. Et du coup, on kiffe. Et la fille aussi, elle est jolie. Et c'est cool parce que je me sens, en plus, ça fait vraiment longtemps que j'ai lu. En fait, j'ai lu quand c'était sorti, donc ça fait belle lurette. Là, aujourd'hui, ça doit... Enfin, je pense que ça a genre 90 chapitres. Je vais regarder pour pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'est quand même bien avancé. C'est 78 chapitres actuellement. Donc voilà, ça fait longtemps quand même que c'est sorti. Et il me semble donc que l'histoire, c'est une fille qui couche avec un mec en mode coup d'un soir, sauf qu'elle découvre le lendemain que c'est le chef de son entreprise. Et le mec, en fait, il veut plus la lâcher, il est amoureux d'elle. Enfin, il est amoureux d'elle. Peut-être pas la première nuit, mais voilà quoi, il s'aime bien. Donc, ah, c'est le nouvel éditeur en chef, pardon. Mais voilà quoi, ça devient son boss. Et donc, franchement, c'est une chouette romance, j'ai bien aimé. Des fois, c'était un peu trop long, mais c'était une bonne romance quand même. Je pense à ça en parlant de maison d'édition. Tu connais la Doshin Edition? Ah, ça me dit quelque chose, Doshin Edition. Ça me dit quelque chose. T'as pas des noms des mangas qu'ils font? Puisque je les follow sur Insta, je crois. Mais je vois pas trop là. Je vois pas trop. Enfin, ça me dit quelque chose de nom, mais faut voir quoi. Les titres qu'ils font. Attends, ils sont à Rooftop Piscine. Ouais, c'est ça. Ils sont à Paris. C'est les Parisiens. C'est les beaux gosses parisiens, mais genre beaux gosses de fou quoi. Mais non, non, l'histoire est cool. En vrai, oui, l'histoire est pas super originale, mais je vous promets, les gars. Oh, regardez ça, l'argument pour acheter ce manga, et ben c'est ce mec. T'as toujours un gars comme ça de toute façon. Oh là là, non mais les dessins sont trop BG par contre. Voilà, et puis voilà quoi. C'est une romance. C'est une jolie romance. Franchement, c'est une jolie romance. Moi, j'ai bien aimé. Donc, c'est trop cool de pouvoir l'avoir en format papier. Et ce qui est cool, c'est que, attention, c'est pas aussi cher que les webtoons habituels. Donc, le format est plus petit. Donc là, c'est plutôt un format manga qu'un format webtoon en termes de papier.
Pour ceux qui ont l'habitude, vous verrez de quoi je parle. Mais genre, c'est assez petit. Voilà, comme ça. Je vous montre. Vous voyez, c'est vraiment le format d'un manga, vraiment. Et du coup, ce qui est cool, c'est que c'est moins cher. Celui-là n'est pas à 15€, il est à 9€. Alors que c'est du format couleur. Donc franchement, c'est cool de voir du webtoon à 9€. Salut Brextrack, comment est-ce que tu vas? Super l'argument, j'avoue. Magical Girl, là, il y a des romans qui vont sortir par roman... Ah non, je connais pas. Les romans, je connais pas. Magical Girl, il y en a tellement que là, ça me dit rien comme ça. Pourquoi tu vas acheter des titres chez eux, c'est ça, Shark? Son regard en quoi? Non mais... trop beau gosse. Ça vaut 10 000 de gamme. Non mais franchement, il est vraiment bien. Franchement, il est vraiment bien. Donc moi, j'ai trop hâte de pouvoir le relire comme ça en format papier. C'est trop bien. Et normalement, c'est pas trop employé spécial quand même. Oui, en vrai, c'est classique. C'est classique. Mais Soukou, elle est en train de manger du carton. Vous la... Ah si, vous voyez ses oreilles. Elle est où, Soukou? Oh... Passage, hein. Bon. Et avec Runway, on a des petits stickers. Je pense qu'ils doivent être disponibles à l'achat. Enfin, je pense qu'ils les donnent dans les magasins participants. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, il y a ça aussi. Ils sont trop beaux stickers. Je vais les mettre sur mon PC ou je vais les garder. Je ne sais pas encore. C'est pas cher. Mais oui, c'est pas cher. Normalement, c'est 15€. Dès que c'est un format couleur, ça monte super cher direct. Là, 9€. Vous en sortez bien. Oui, ça va, merci. Et toi, je suis en... T'as une bonne excuse. Si t'étais à fond sur l'épisode de One Piece, je comprends totalement. Mais oui, ça va, merci. Ça me fait plaisir de te voir. Oui, je les ai tous quasiment, mais regarde-les. C'est un manga, une histoire différente. Vas-y, il faudrait que tu me remettes le nom sur Insta, parce que là, je vais zapper, c'est sûr. Vas-y, je regarderai si tu me dis que c'est pas mal. Faut que je regarde. T'as jamais vécu une romance avec ton patron? Je sais pas s'il y a beaucoup de gens dans le chat là qui ont vécu une romance pareille, hein. Sur un rooftop à Paris avec un mec super riche. En plus, il est blindé de thunes, le gars. Non, Soukou, c'est pas pour toi. C'est le fil qui l'intéresse là. Et donc, la deuxième nouveauté qui est Sa Majesté l'Idole. Alors pour le coup, celui-là, je connaissais pas du tout. Donc ça, par contre, je vais regarder sur internet. Yes. Ah, bah c'est peut-être pas un webtoon en fait. Je suis sur la page et il n'y a pas écrit que c'est un webtoon. Donc c'est peut-être pas un webtoon en fait, les amis. Attendez, on voit ça où? Ah, c'est là. Moi, l'idole. Ah, si. Si, c'est un webtoon. C'est un webtoon terminé en 75 chapitres. Donc, ça va, ça reste correct. Hein. Runaway, je sais pas du tout. Runway, je sais pas pourquoi je dis Runaway. C'est pas du tout ça, c'est Runway. Je regarde Runway pour vous dire. C'est où? Ah, c'est là. Non, Runway, c'est pas fini, du coup, par contre. Faudra qu'on attende un peu voir à la fin. Mais donc, celui-là est fini. Donc 75 chapitres, ça va pas faire beaucoup de tomes, je pense. Donc ça, c'est cool. Et est-ce qu'on se lirait pas le résumé, les amis? Un soir de pleine lune, une jeune fille tombe du ciel et percute de plein fouet le prince de Joséon, la Corée d'antan. Lors de sa chute, elle fait tomber une photo dédicacée qu'il s'empresse de ramasser. Quoi? Mais c'est lui sur la photo? What the fuck? Comment c'est possible? Lorsqu'elle se réveille, elle semble d'ailleurs le confondre avec un ami à elle. C'est peut-être la chute qui l'a fait délirer. Ok. Bah pourquoi pas? Franchement, pareil, hein, pour l'instant, le résumé a pas l'air... Ah, trop rigolo! Ça a l'air assez classique. Du coup, c'est une romance aussi. A priori. Ah, je retrouve pas la planche. Encore des beaux gosses. Encore et toujours des beaux gosses. De toute façon, ça, les webtoons, on est servi en beaux gosses. Hein. Et en belle gosse aussi, en vrai, attendez. Je dis beaux gosses, mais... Et du coup, ok, ça a l'air pas mal. À voir. Moi, j'aime bien, de toute façon, tout ce qui est romance, quand ça sort un peu de l'ordinaire, j'aime bien. Avec des femmes badass, surtout, j'adore. Donc, on verra. Et oui, d'ailleurs, il y a les dates. Donc, le tome 1 de Runway est sorti. Le tome 2 sera sorti le 25/05. Et pour Sa Majesté l'Idole, le tome 2, c'est le 01/06, pardon.
Et le tome 3, c'est le 24/08. Donc, trop cool. C'est sympa, regardez, il y a des petites pages là où ils expliquent les auteurs. Je présume que ça doit être les auteurs. Les auteurs et dessinateurs, bien sûr. Bah franchement, sympa, pourquoi pas. Ça, je pense que ça va me plaire. Je pense que ça va me plaire. Et la cover est trop jolie. Ah, les covers, elles sont top par contre. De ces deux webtoons là, j'aime beaucoup. C'est mon quotidien perso. Je viens de voir. N'importe quoi. Eh, Nini, est-ce que tu peux t'auto-bannir du chat? En tant qu'escorte de luxe, n'importe quoi. 2 harcèlements moral au travail, pour toi, c'est une romance. Oh non, horrible. Dis pas ça. Non, pas de sexe. Oh là là. La galère, hein. Bah ça c'est le travail. De toute façon, le travail, les gens, il y en a qui sont pas du tout gentils. On aime les BG des webtoons. Oui, on est d'accord, Brextrack. Oui, on aime ça. Ça se voit que t'as pas lu le webtoon Secret Class. Ah ouais, non mais, chut, tu veux que je me fasse bannir là? De mémoire, il me semble que tu m'avais dit que c'était un truc archi hot. Donc bon. On en parlera quand ils sortiront l'adaptation en manga, écoute. On en reparlera à ce moment-là. Et si on passait avec la nouveauté de Manabooks. Donc on en avait parlé ça il y a pas longtemps, des 2 autres nouveautés de Manabooks qui étaient Mon fils Serakan dans un autre monde et l'autre c'était Elden Ring. D'ailleurs, entre-temps, je les ai lus, ces 2 nouveautés. Donc, vous allez bientôt avoir une vidéo YouTube à propos des 2 autres mangas dont je viens de vous parler. Donc, je vous spoil pas mon avis, vous verrez dans cette vidéo. Enfin, dans la vidéo qui sortira plus tard. Et voilà la nouvelle nouveauté, parce qu'en ce moment, ils en font beaucoup Manabooks, qui est Your Turn to Die. Et pareil, je vous propose qu'on se lise ensemble là, le résumé qui est là. Et donc, ces derniers temps, Sarah Chidouin est tourmentée par un individu énigmatique qu'elle croit même voir devant ses fenêtres. Oh, ça c'est pas très sympa, hein. Jotazuna, un bon camarade de Sarah, se fait du souci pour la jeune fille et se propose de la raccompagner chez elle. C'est là qu'ils sont attaqués par une force inconnue et qu'ils perdent connaissance. À leur réveil, ils constatent avec effroi qu'ils sont retenus prisonniers dans un lieu mystérieux. Pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas, ça a l'air sympa. Bon, je suis pas non plus hype comme Never, mais ça a l'air sympa à voir. Ah, j'adore, la page couleur, elle est super cool par contre. Et d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais vous remarquerez que je ne suis plus malade, presque plus. Donc ça, c'est cool aussi, on progresse. Ok, ça a l'air sympa. Moi, j'aime bien quand c'est des schools. Oh là, ça a l'air violent. Et ça gêne. Ah, attendez, c'est quoi ça? Ah non, ok, j'ai eu peur. C'est bon. Ça a l'air un petit peu violent, un petit peu glauque. Ah bah là, franchement, je suis convaincue. Ok, le mec, il fait une tête bizarre. Ok. Ah, je trouve que les planches, elles me donnent plus envie que le résumé. Ça a l'air sympa, en fait. Ça a l'air pas mal du tout. À voir, mais moi, j'aime bien tout ce qui est un peu dark, un petit peu, il se passe des choses étranges. Donc là, ça me botte bien. À voir ce que ça donne à la lecture. Faut un deuxième mono pour ban. Ah oui, ouais, c'est vrai. Attends, t'es pas mono, Clément? Comment je fais? Je peux te le mettre là, peut-être? Ah non, je peux que bannir là. Comment je fais pour vous mettre mono? Oh là là, bloquer. Je peux que bloquer en fait. Je peux pas mettre modo. Bon, bah je regarderai en amont, mais sur OBS, je peux rien faire. Peut-être sur Twitch direct. Attendez, je vais voir vite fait. Nini, je vais te ban en direct. Non, je rigole. Bien évidemment, je ne vais pas ban Nini. Quoique. Prends pas trop à la conf non plus. Hein. Attends, je regarde. Non, je vois pas de touche pour... Ah! Mais si, Clément, t'es modérateur. Ok, j'avais pas eu. Enfin, je dis Clément, Clay. Parce que là, il y a 2 Clément, donc je pense que vous êtes perdus quand je dis Clément. Mais je parlais de Clay. Fais attention, Nini, parce que moi, je peux te ban. Hein. Moi, je peux t'enlever tes droits, et là, tu peux sauter très vite. Hein. Là, surtout, sur OBS et Streamlabs, tu peux pas. Ouais, bah du coup, j'ai vu. Donc là, je peux le faire. Non, t'inquiète, moi, j'avais compris. Je vais quand même essayer de vous appeler avec vos pseudos, parce qu'on va pas s'y retrouver.
D'ailleurs, Shark, maintenant que j'y pense, est-ce que t'as reçu tes places pour la Paris Fan Festival, le jeu concours que t'as gagné? Parce que moi, je les ai reçues, les miennes, tout à l'heure. Donc je me demandais si peut-être tu les avais reçues en même temps. Je ne sais pas. Après, faut pas paniquer si tu les as pas. Ça va peut-être mettre un peu plus de temps, mais je me demandais. Mais je rigole, Nini, me mets pas un OK dans le chat, c'est bon, je vais pas te ban. Bon, bref, next, les amis. On va passer aux news de Ototo. Dis au revoir à ton board de production. Alors, j'avoue, je suis dans la merde. Pour les vidéos YouTube, je suis dans la merde surtout. Donc, t'inquiète, fais comme si j'avais rien dit, Nini. Donc, les amis, Ototo édition, ils ont sorti plein de bangers là ce mois-ci, franchement. C'est des vrais Ototo. On va commencer avec les suites. Donc, pour commencer, le tome 16 de Overlord est sorti. Et ça c'est cool, j'ai le tome 15, faut que je m'achète tous les tomes d'avant, mais vu que je regarde l'animé, je vais juste reprendre à l'animé, je pense, à la fin de l'animé, bien évidemment. Mais le tome 16 est sorti pour ceux qui suivent cette série. Je vous passe le résumé, hein, Overlord. Overlord, c'est Overlord, les amis. Si vous connaissez pas Overlord, eh ben renseignez-vous tout de suite, allez voir l'animé, c'est une pépite. C'est une série super drôle avec un mec, je sais plus s'il se réincarne, je crois que oui, c'est ça. Un mec qui se réincarne dans un jeu vidéo. Yes, l'originalité est toujours présente. Mais dans ce cas, c'est super bien fait, c'est super drôle. Il y a de l'action, le mec il est badass, enfin franchement... Moi j'ai kiffé en tout cas, trop bien. Cette série est trop bien, vraiment. Non, j'ai rien reçu. Bah vas-y, on se redit la semaine prochaine, mais je pense que ça va pas tarder. De toute façon, il y a encore, ça va attendre encore un peu le temps avant que ce soit le jour de l'événement. De toute façon, j'ai leur numéro, au pire je vais les harceler, t'inquiète pas. Ah Nini, je viens de voir, attends. Je viens de voir, en vrai tu peux me ban, mais attends que les yaoi ça passe. Non mais t'as trop bon goût pour que je puisse te ban, c'est pas possible là. Tu me prends par les sentiments. J'ai pas accroché à l'époque, mais non. Moi j'ai vraiment, mais j'ai adoré, je suis dégoûtée que pour l'instant, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, mais il me semble que c'est arrêté au tome. Il me semble que c'est arrêté à la saison 2 là. Mais je crois qu'ils ont annoncé la nouvelle saison, mais que c'est pas encore sorti. Il me semble que c'est ça l'histoire. Si la dernière saison est sortie, je ne suis pas à jour, il faut que je m'y remette. Mais du coup, voilà, le manga est édité chez Ototo et j'en ai profité. Et donc, je vous en parle et le manga a l'air aussi quali que l'anime. Non, mais je vais pas vous montrer parce que là, c'est le tome 16, donc c'est un peu chaud. J'ai pas envie de vous spoil, mais enfin voilà quoi, c'est l'histoire d'un squelette, d'un mec ultra cheaté, le isekai classique. Mais c'est super bien fait, donc ça en devient addictif. Ensuite, Arcelin en DM Insta, elle est en train de t'arnaquer là. Non mais toi, non mais... Voilà, n'importe quoi. Non mais t'inquiète pas Shark, tu sais très bien que tu vas finir par le recevoir. J'espère. Donc next, j'ai reçu le 9e tome de Tower of God et ça c'est un webtoon. C'est un webtoon qui est donc adapté en manga. J'ai regardé sur internet pour vous dire combien il y a de chapitres, parce que ça, il y en a, mais... Tower of God, il y en a tellement. Ça doit être... Désolée si j'ai des bêtises, mais pour moi, il me semble que c'est genre au chapitre 300, un truc comme ça. Enfin, c'est un truc de fou. Ouais, c'est ça. J'ai pas dit des bêtises. Il y a donc, accrochez-vous, roulement de tambour, il y a 551 chapitres pour le moment. Donc là on est au 9e tome, les gars, autant vous dire que on en a encore pour très longtemps. Très longtemps. Overlord saison 4 qui s'est fini il y a pas longtemps. Ah bah je suis en retard. Je suis très en retard. Mortellus! Oui, ça me fait trop plaisir de te voir. Comment tu vas? Je suis en train de boire ma tisane et devine c'est quoi comme tisane? C'est celle que tu m'as offerte. Donc merci. Des gros bisous. Adrien, gros bisous. Et donc, Tower of God, moi j'avais lu le webtoon, mais genre il y a tellement longtemps, mais c'était déjà au chapitre genre 200 et quelques. Et donc pareil, je profite du manga pour voir ce que ça donne. Et ce qui est cool, c'est que c'est format couleur. Et on aime le format couleur. Après, je trouve que les dessins, ils sont pas super impressionnants.
Enfin, je sais pas, je trouve que c'est pas un style de dessin. Voilà quoi. C'est pas extraordinaire. Non mais ouais, c'est genre archi basique. Mais l'histoire, elle était. L'histoire de ce manga, elle est banger. Elle est banger, cette histoire. Vraiment, hein. Vraiment, les gars, c'est trop bien. C'est l'histoire d'un gars qui arrive dans un monde. Enfin, non, il arrive pas vraiment. Il est dans un monde fantastique. Et en fait, bah, l'histoire, c'est tout simplement qu'il doit monter au sommet de la tour de Dieu. Donc, d'où le nom Tower of God. Voilà. Et à chaque étage, t'as des épreuves, des choses spéciales qui se passent. Et donc, il cesse de se passer des choses par rapport à ça. Et l'histoire est tip top. Vraiment, rien à redire. Tip top. Donc, trop cool d'avoir le format cola. D'ailleurs, je vais vous donner le prix, parce qu'on parlait de prix tout à l'heure. Je sais pas du tout, mais pas du tout. 8,50 €. Et voilà, les amis, encore un format couleur pas très cher. Donc, ça, raison de plus pour craquer. Franchement, ce manga, pépite. Hein. Bon, je monte pas trop parce que c'est le 9ème tome, mais c'est vraiment trop bien. Posé devant la meilleure streameuse. Mais merci, Adrien. Le sang, c'est toi, t'es le sang là, Adrien. Ouais, les dessins ont pas l'air dingues. Ouais, les dessins, ils sont pas. Ils sont archi simples, quoi. C'est un peu mal vieilli, je trouve, au niveau des dessins. Mais c'est un super manga. Trop chaud, Sukuna. Mais ouais, elle se met là. Elle se met comme ça, là. Elle aime trop se mettre là quand je travaille. Ou sur la coudoir de la chaise. Bon, bah là, c'est comme si elle était avec nous. Elle fait les reviews avec nous. Elle aime bien les mangas. J'ai un chat qui lit des mangas. Ah, mais je crois que j'ai déjà vu l'anime. Ah, mais c'est vrai, il y a un anime aussi. J'ai pas du tout regardé l'anime. Genre, je n'ai même pas entendu parler. Donc, j'avoue que j'en parle pas. Mais c'est vrai, il me semble effectivement qu'il y a un anime. Mais le manga est quand même cool. De toute façon, les webtoons adaptés en format manga, moi je trouve ça toujours trop bien. J'adore. Donc je valide, je ne peux que valider. Peut-être, je suis sûre que c'est une scène empoisonnée. Non mais, j'espère que tu feras pas ça. Tu feras pas ça, Adrien, quand même. C'est ici, non, merde, non, je me suis trompée. Hop. Ah, j'ai ouvert un truc, ça se ferme pas. C'est bon. Elles sont en train de surveiller les 300 livres et bytes. Je t'envoie n'importe quoi. Comme d'habitude, n'importe quoi. Lisez le webtoon, c'est mieux. Ah bah d'accord. Bon, c'est la vie, hein. Ils peuvent pas être bons partout, les pauvres. Ils ont déjà fait une bonne histoire, on peut leur accorder qu'ils se loupent sur, sur d'autres choses. Et donc, j'ai reçu une dinguerie qui n'est autre que Fate Apocalypse. Je me suis acheté quelques séries de Fate chez Ototo. Mais j'avoue que celle-là, je n'ai pas commencé. Mais je l'ai fait en animé. Je regarde tous les animés de Fate. D'ailleurs, les gars, si vous avez pas eu Fate, eh ben regardez Fate. Meilleur animé ever, je veux rien entendre. Je veux rien entendre. Je crois qu'on en avait déjà parlé. Mais non, mais Soukou, elle met sa patte dans mon thé. Soukou, qu'est-ce que tu fais là? Et donc, vraiment Fate, meilleure animation ever. Tous ceux qui disent que c'est faux, bah c'est que des personnes qui n'ont pas eu Fate. Donc, les gars, vraiment impossible de faire des plus belles animations que Fate. Rien d'autre à dire à part aller voir cet animé. C'est vraiment le best animé of the world. Et oui, une nouvelle saison arrive prochainement qui a été annoncée chez Crunchyroll. Donc, c'est la vie, quoi. C'est la vie. Fate, Stay Night. Ouais, Stay Night. Moi, j'ai trop kiffé. Bah, Apocalypse, j'ai vraiment bien aimé parce que il y a ce personnage. Je sais plus comment il s'appelle. J'ai un trou de mémoire, mais j'ai une figurine. Je me l'ai acheté de ce personnage tellement il est trop stylé. Et oui, les amis, cette personne, c'est un homme. Je brise vos rêves dès maintenant, mais c'est un homme. Ouais, on dirait une fille, mais c'est un homme. Et donc, banger, archi banger. The manga, oui, The manga, effectivement. The manga, ouais. Shenzhen, mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Va dormir. Toi, t'as pas vu Fate, hein. Ça va pas. Shenzhen, à quel moment ça dépasse Fate, hein. T'as fumé un joint, là, je sais pas quoi. Pas du tout d'accord, hein. Jamais, jamais tu finiras par Winga. Jamais. Et du coup, enfin, voilà. C'est Fate. Est-ce que je viens de dire quelque chose d'autre? Non. Regardez Fate. Regardez. Et oui. Pour le coup, par contre, je suis désolée, Ototo, je vous love, mais l'animé de Fate, c'est le best format pour regarder Fate.
Franchement, là, je conseille pas le manga, je conseille carrément l'anime. Mais le manga, c'est un plus après. Du coup, c'est cool. On peut avoir, par exemple, Gilgamesh en cover de manga, et ça, c'est cool. Et enfin, voilà, les personnages, ils sont trop beaux gosses. Les dessins, ils sont trop beaux. Regardez ça, il est trop beau. Tout est trop beau. Je sais pas s'il y a des scènes de combat dans celui-là pour vous montrer. Je vois pas de combat. Par contre, je vois des meufs à Walp, si ça peut motiver certains d'entre vous. Yes. Non mais ça, Fate, franchement, il n'y a pas trop de fanservice. Bah du coup, il n'y a pas vraiment de scène de combat, mais il y a des scènes stylées. Mais l'animé est trop bien, quoi. Meilleur anime, je te soutiens. Mais le roi Shko, tu peux pas dire ça. Est-ce que t'as regardé Fate? Le roi Shko, c'est pas possible. Je suis pas d'accord. Je suis pas du tout d'accord. Mon Dieu. Ah là là. Enfin bref. Ensuite, Ototo nous propose 2 nouveautés. On va commencer par... je ne sais pas. Les 2 nouveautés sont à thème des animaux déjà, c'est cool. Donc, la première nouveauté avec le tome 1 et 2 qui sont sortis, donc pas seulement le tome 1, c'est Nekodama Ri, Nid de chat. Donc, comme l'indique le titre, et les covers qui sont incroyablement belles. Franchement, les covers, elles sont magnifiques. Ils ont géré sur les covers, je trouve. Et ben, c'est un manga de chat. Et moi, personnellement, j'adore les mangas de chat. J'en ai plein qui viennent tous de chez Doki Doki. Parce que Doki Doki, c'est quand même... c'est les kings dans les mangas pour chats, je trouve. Ils en font beaucoup. Et regardez-moi ça, trop kiki. Les petits cats, là. Les petits cats. Oh, trop choupi. Trop choupi. Est-ce qu'on se lirait pas le résumé ensemble? C'est là. De retour d'une journée épuisante de travail, notre protagoniste rentre chez elle. Mais dès qu'elle ouvre la porte, elle se retrouve dans un paradis de fourrure où vivent 3 cats. Une employée de bureau, lassée par son travail, vit avec 3 chats à la forte personnalité. Ils la gênent quand elle mange. Faire la vaisselle est une véritable bataille et l'attitude froide de ces petites bestioles la fait passer par des moments de joie et de tristesse. Même s'ils la font tourner en bourrique, elle vit un quotidien heureux. Un manga de chat, quoi. Franchement, c'est un manga classico cats. Après, je trouve pas que le résumé soit oufifou. Ça donne pas tant que ça envie, mais je pense qu'il donne envie, c'est les covers, là. C'est les covers, elles sont trop belles, quoi. Franchement, trop belles. Donc, elles sont trop belles, mais on est d'accord. La Game et son chat, mais coup de cœur pour ce manga qui était trop bien. Ça vient d'Alsonso, par contre. Mais d'Astolfo? C'est quoi Astolfo? C'est la vie d'Emma, ça. J'avoue, c'est ma vie avec mon cat. Mais moi, ça va, elle est toute sage, elle est pas... Quand je fais la vaisselle, j'ai pas de problème, quoi. Donc, avoir les petites scènes drôles qu'on va découvrir dans ce manga-là. On est pas sur Fate et Chainsaw Man, mais c'est des rookies comparés à la vraie meilleure animation all-time. Alsono, Bisque, Doll, Wakoi... Hein? Ah, Akama et Dressada. Mais qui? Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais toi, mais vraiment, mais sors là, va-t'en, va sur un autre live pour raconter tes conneries, n'importe quoi. T'as brillé total. Non, mais les gars, vraiment, je vais poster une story après ce live d'un TikTok de Fate. Vous allez comprendre que c'est les meilleures animations ever et que c'est juste no game, quoi. Y a rien à dire, c'est Fate. Fate la vie, quoi. Fais voir les planches, please. Mais oui, bien sûr qu'on va montrer. Totalement, en plus, j'ai acheté le manga. Quoi? Non, mais le roi Shkopa avec Nini, là. J'en peux plus de vous. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible, Nini, t'as créé un 2e compte, là. C'est toi, en fait, le roi Shkopa. Oh là là, non, je suis pas d'accord avec vous. Non, mais, enfin, je rigole, hein. Le roi Shko le prend pas mal, hein. Vraiment, je rigole. C'est les goûts et les couleurs. Y a pas de souci, bien sûr, hein. Je dis ça en toute amitié. Mais Fate, c'est quand même la vie pour moi. Oula, je tape dans ma tasse. Et donc, vous voyez voir. Ah, c'est trop choupi. Mais voilà, mais ça commence trop bien. Première planche, moi, je valide. Ah bah, il y aurait eu des conneries, bien sûr. Les 4... Attends, elle était à poil, là? Non, peut-être pas, j'ai peut-être rêvé. Mais... Ok, ça a l'air assez simple. Moi, je m'attendais à des designs comme ça. C'est cool, il n'y a pas trop de texte. Moi, j'aime bien quand il n'y a pas trop de texte. Regardez la petite boubouille, là. Trop choupi. Trop mignon. Ok, bah ça a l'air sympathique. À voir. Mais je pense que ça peut... Ah. Ça, c'est le chat qui chie partout. Et qui casse tout. Oh mon Dieu. Bon, à voir.
Mais pour l'instant, ça s'est validé. De toute façon, c'est un manga gacha, donc... Enfin, je m'attends pas à la dinguerie de l'année, hein. Mais c'est toujours genre un plaisir de lire des mangas comme ça. Tu passes un bon moment et juste tu te vides la tête avec des petites choses trop mignonnes. Donc pour moi, je pense que ce sera totalement validé. Je sais, t'as fait full bégayer. Mais oui, c'est avec ton nom là, j'ai rien compris. Tu saoules. Trop mignon, mais oui, c'est trop choupi. Moi, j'ai une amie en informatique qui m'a fait intégrer mon amie, ça fait 2 semaines que je suis au 7e. Putain, franchement, t'as une trop bonne pote, Nini. Franchement, elle est sympa, hein. T'as de la chance. C'est le petit manga chill. Mais oui, voilà, c'est un petit manga, tu le lis avec avec ta petite tisane, juste t'es tranquille, t'es bien, t'es chill. Et donc, passons à la... Je regarde Sukuna, hein. Si vous dites ce que je regarde, c'est juste que là, elle est assise, elle me fixe. Genre, très énervée. Je ne sais pas pourquoi. Suku me regarde pas comme ça. Et donc, la deuxième nouveauté, c'est Wolf et Parchment. Hop, donc trop mignon. Moi, j'aime trop les personnages qui ont des oreilles. Je trouve archi kiki. Ah, c'est Spice and Wolf. Wolf and Parchment, pardon, c'est ça en fait. Ah, du coup, c'est un Spice and Wolf, en fait, c'est déjà un manga qui est sorti, donc je présume que c'est une quête annexe. Ah bah d'ailleurs, la quête de Laurence et Holo est arrivée à son terme, donc voilà ce que je vous disais. Et c'est désormais au tour du jeune Cole de vivre ses propres aventures. L'ancien compagnon du voyage du couple, devenu adulte, prend la route pour parfaire son apprentissage ecclésiastique et corriger les errements de l'église. Mais à peine est-il parti qu'il découvre Miuri, la fille de ses bienfaiteurs, l'a suivie. Ainsi commence le périple inédit d'un jeune homme ambitieux et d'une demoiselle aux allures lupines dans un monde où les problèmes sont monnaie courante. Bah ça a l'air bien, hein. Franchement, moi j'ai pas trop de commentaires à dire. Je pense que ça va être c'est un shonen romantique un peu avec un bel univers quoi. Un bel univers qui a déjà été mis en place, donc ça c'est cool. Oh, trop joli, j'adore. Trop beau les planches. Les dessins, moi je trouve ça tip top, j'adore. Validé, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense que ça va me plaire. Oui, ça va me plaire, c'est sûr que ça va me plaire. C'est obligé que ça va me plaire. Je rigole, je rigole. Je lis pas des mangas que pour les beaux mecs, rassurez-vous. C'est vrai qu'on en parle beaucoup du coup en live, mais il y a d'autres arguments qui me font acheter des livres, ok? Enfin bon. Donc ça a l'air sympa, franchement. C'est tout kiki la cover. Ça j'aime bien. Ah, je te jure, je la mérite pas, bordel. C'est la saison d'Ango. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois, on dirait, ouais, ça doit être ça, je pense. Genre la suite logique. C'est pas une meuf. Suku arrête Elle est en train de détruire le manga en plus. Oh, mais Suku, tu m'énerves, c'est pas possible. Bon, finalement, je suis d'accord avec le manga. Les chats, c'est chiant. Les chats à la poubelle. Pourquoi j'ai adopté cette vermine? Oh. Et je joue avec ça en fait. Non, c'est pas pour toi, je vais pas te le donner. Ouais, les dessins ils sont clean, on est d'accord. Oh, mais toi t'as vu l'animé, Nini? Je pense que tu connais tout là, qu'est-ce qui se passe? Depuis quand t'as une aussi bonne culture? Enfin bref, passons à la suite parce qu'il en reste encore beaucoup. Je vais pas vous prendre toute votre soirée quand même. Donc continuons. La peau, tu confisques son ballon. Elle a déjoué hein, pour ça. Là, elle est juste là devant l'écran. Oui, j'ai vu l'animé. Ah bah ça m'étonne pas de toi. Et du coup, tu recommandes l'animé, c'est ce que je vois. Bah top. Enfin bon, du coup les amis, passons au manga Ki-hoon cette fois. Donc, le premier manga que j'ai reçu de Ki-hoon, c'est le tome 1 de Les Liens du Sang. Je voulais trop, mais vraiment trop le commencer celui-là parce qu'il a l'air tellement malsain. Ça a l'air d'être hardcore ça comme manga au niveau psychologique. Pour ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire entre donc un fils et sa mère, mais sa mère, elle aime son fils à un niveau extrême, tellement extrême que ça en devient une sorte d'obsession. Et du coup, c'est très bizarre en fait la relation qu'ils ont ensemble. Et le garçon, il s'en rend pas tout de suite compte. Parce que, forcément, tu peux pas t'en rendre compte, vu qu'il est dans son univers, il a toujours vécu comme ça. Mais en allant avec sa classe, il va comprendre que lui, sa vie, en fait, elle est pas vraiment normale. Que sa mère, elle le couvre trop, qu'elle est trop à ses côtés.
Et c'est là où il va se rendre compte, mais c'est un peu chelou, quoi. C'est même carrément chelou. Et du coup, voilà, c'est vraiment... ça nous montre vraiment la folie qui peut être cachée derrière l'amour maternel. Et ça a l'air super, super malsain comme manga. Je trouve que l'ambiance est très, très spéciale, hein. C'est vraiment space. C'est... Je sais pas, je pense que vous allez le ressentir en regardant les planches. Déjà, même au niveau des dessins, ça se ressent, je trouve. C'est... Vous voyez les planches comme ça, quoi. T'es là, genre, what? C'est bizarre. Oh là là, Daron. Enfin, il y a vraiment des scènes très très space. Ah bah, attendez. Ouais. Hop. Qu'est-ce qui se passe là? C'est sa mère qui fait un bisou, je crois. Enfin, c'est... En fait, ça peut paraître être des scènes anodines, mais dans cet univers, dans cette ambiance-là, c'est spécial. C'est bizarre. Tu serres les dents, c'est space, quoi. Du coup, ça a l'air trop bien. La cover m'est déjà mal. Ouais, t'as vu, non mais la cover... Rien que la cover, c'est... Je sais pas, c'est bizarre, c'est malsain. Il est dans ma liste d'envie. Ah, mais moi, ça faisait tellement longtemps qu'il était dans ma liste d'envie, donc je suis trop contente qu'il me l'a envoyé. Mais je pense vraiment que ça va être un manga. Celui-là, j'ai beaucoup d'espoir en ce manga. Ah ouais, c'est Guy Seppa et Marie-France, donc il fait n'importe quoi. Toi, t'as vraiment des références, je sais pas d'où tu les sors, t'es trop fort, Nini. Ouais, les têtes sont glauques, mais grave. Non, mais je sais pas, c'est ambiance chelou, quoi. Ensuite, bon, là, je prends un classique que je pense que vous connaîtrez tous. C'est Les Carnets de l'apothicaire. Kyun m'a envoyé les tomes 7, 8, 9, 10. Trop bien. Je m'étais arrêtée au tome 6 et il me manque le tome 4. Donc, faut juste que je me trouve le tome 4. Et je les aurai tous. Donc, ça, c'est cool. Je pourrais vous faire une review complète et à jour sur ce manga ASAP. Et voilà, j'ai trop kiffé. En fait, franchement, je m'attendais à rien avec ce manga quand j'ai commencé à le lire. Genre, c'est juste, il y avait tellement de hype autour du manga que je me suis dit, bah vas-y, go, je commence quoi. Premier tome, j'étais en mode, ok, c'est cool. Deuxième tome, je me disais, ah, c'est vrai que c'est sympa. Troisième tome, là, j'ai été bien dedans, hein. Là, j'avoue, ils ont réussi à me convaincre. Là, je me dis, ah ouais, c'est vraiment bien en fait. Donc, c'est pas une série. Enfin, c'est pas que c'est pas coup de cœur, mais il manque juste ça, tu vois, pour que ça devienne un coup de cœur, je pense. Donc, j'espère que la suite va me faire kiffer. Je m'étais arrêtée au tome 3 du coup. Donc là, je vais pouvoir tout me lire. Donc, trop bien quoi. Ça, je suis ravie. Et je vous passe le résumé, puis c'est archi connu, mais c'est l'histoire d'une artisane, je sais pas comment on peut dire ça, enfin, c'est l'histoire d'une paysanne, entre guillemets, qui juste vient, vient faire sa vie dans un royaume, dans un château, si on peut dire ça comme ça. Et voilà, juste tu suis ses petites aventures à la cour. Donc c'est vraiment, vraiment... Oula, je viens de me taper. Donc c'est vraiment pas mal à voir comment se déroule la suite. Oh là là, la meilleure saison de Qui veut épouser mon fils. Il était complètement à me faire chier. Non mais... Adrien, depuis tout à l'heure, tu parles pas et là tu vois Qui veut épouser mon fils, ça te fait réagir direct. Mon dieu. Mais oui, je regarde cette époque de télé. Eh les gars, on est sur un live manga, on n'est pas sur un live de la réalité là. Et donc, bah voilà, cette série, j'adore, trop bien. Donc on va continuer. Ensuite, on a les tomes 3 et 4 de The Killer Inside. Ça, j'ai fait une review dessus il y a pas longtemps, je vous en ai reparlé il y a pas longtemps non plus. Donc pareil, je vais pas vous représenter le résumé, ça sert à rien. Mais c'est une histoire super glauque aussi. Très bien formée d'un mec qui juste oublie une nuit qu'il a passée et il y a un meurtre qui apparaît comme ça. Donc tu commences à te poser des questions sur si le mec aurait pas une double personnalité ou on sait pas trop en fait. On sait pas. Et les covers sont toujours aussi belles. Vraiment les covers, waouh. Il y a un vrai taf dessus. Canon quoi. Un super manga. Je recommande à fond et j'ai fait une review dessus il y a pas longtemps donc ça c'est validé, c'est recommandé, lisez-le, il est top. Ensuite, j'en peux plus, ça fait beaucoup de mangas là. J'essaie d'aller vite, mais vas-y, c'est compliqué. Hein. Ensuite, on a Bâtard, encore une adaptation d'un webtoon qui est trop bien et terminé en 5 tomes. Donc celui-là, c'est le 3e tome, ce qui veut dire qu'il me manquerait plus que 2 tomes pour
arriver à la fin. Oui, vous la voyez en plus là. C'est des bêtises. Et pareil, on en a parlé il y a pas longtemps. Mais c'est l'histoire d'un garçon qui a un père, qui a son père, qui est tout simplement un tueur en série. Et en fait, le garçon l'aide à trouver ses victimes. Et un jour, il veut prendre comme victime son amoureuse. Donc c'est un petit peu space, quoi. Voilà, bah voilà. J'ai fini celui-là en format webtoon, du coup, en ligne, et j'ai trop kiffé. Donc ça, pareil, je le relis et je kiffe, quoi. Je kiffe, c'est trop bien de replonger dedans. Et je vous dis rien sur la fin, mais la fin est... Vraiment, je m'y attendais pas, quoi. Je me disais, ah ouais. Donc la fin est top. Oh, j'ai acheté les 5... C'est vrai, t'as acheté les 5 tomes cette semaine. Oh, mais tu vas kiffer, hein. Tu vas kiffer, il est trop bien ce manga. Je sais pas si tu l'as déjà lu en format webtoon, mais si tu l'as pas lu, obligé, tu vas le kiffer, il est trop bien. Go balancer un contre live blabla arrêté de notre offense. Oh, non mais non. Vous allez avoir 2 vues les gars, hein, et encore je suis gentille. Big spoil, haha. Ah du tome 1 et 2, non je peux rien. Merci Nini. Non c'est mon premier webtoon. Ah bah tu vas... Enfin, je pense que tu vas kiffer. L'histoire elle est top quoi. Et ouais, et la fin est inattendue donc ça c'est cool. C'est trop bien les mangas où la fin t'es en mode... What? Expliquez-moi. Donc trop bien. Ensuite, j'ai les tomes 3 et 4 des Mémoires de Vanitas. Je sais que l'animé il a buzzé de fou, mais moi j'ai pas trop kiffé l'animé, donc je me suis tournée vers le manga. Et pour l'instant j'accroche plus. Je dirais pas non plus que c'est un coup de cœur, mais ça me plaît déjà plus que l'animé. Donc voir ce que m'offre la suite. Mais pareil, l'histoire est pas mal. Donc là c'est des vampires. Il y a quand même une ambiance assez sexy, je trouve. Il n'y a pas de scène moins 18 où ouais, ça va pas super loin. Mais t'as une ambiance qui est un peu caliente. Donc assez cool. Moi en tout cas je kiffe. Pour l'instant j'aime bien. Et voilà les covers. Les covers, parlons des covers. Alors là c'est des covers mais les gars mais what? Genre les covers sont trop belles. C'est un truc de fou malade les covers. Trop belle. Je vous laisse juste observer les covers pendant 45 minutes. Trop bien. Je fais une story TikTok maintenant que j'offre mon compte au premier qui met un commentaire, on va avoir 2K viewers. Ah ouais, grave, c'est sûr. Bah là tu vas avoir 2K viewers, ouais. Mais bon, c'est que des personnes intéressées, donc ça vaudra rien, d'accord. Et donc voilà, lisez le manga. Le manga est mieux que l'animé, à mon sens, en tout cas. Ok, on a fini tous les mangas hors yaoi. Donc maintenant on s'attaque au yaoi et on va aller vite parce qu'il y en a vraiment beaucoup, donc je vais pas vous lire le résumé à chaque fois, c'est pas possible. Juste on va pas s'en sortir si on fait comme ça. Donc on va aller quand même assez vite. Pour commencer, j'ai reçu 2 nouveautés de Taifu Comics. Donc ceux-là on va les lire parce que là j'en ai que 2 de Taifu, c'est de Anna où j'en ai beaucoup trop et c'est pas possible de lire tous les résumés. Je suis désolée, Nini t'as l'air choquée. Donc je m'excuse d'avance, mais pour me faire pardon, on va lire ceux-là. Oh, j'entends Soku qui pleure. Qu'est-ce qui se passe, Soku? Elle pleure, la petite, là. Elle adore pleurer juste pour que je l'appelle, en fait. Voilà, elle est là. C'est bon, elle est contente. Donc, accroche-toi, Nakamura. La première news de Taifu Comics. Et la deuxième, c'est... Let's be together night and day. Et ça, c'est le deuxième... Enfin, c'est pas le deuxième tome, je crois, mais c'est un opus en plus, en fait. Parce qu'ils ont déjà sorti Let's be together tout court. Et là, du coup, c'est Let's be together night and day. Et il me semble que c'est une série terminée en 2 tomes pour celle-là. Et celle-là, elle est terminée en un tome. Donc ça, c'est un one-shot. L'histoire, c'est que c'est un garçon qui est taciturne, qui vit une vie de lycéen très tranquille. Mais il y a un camarade de classe qui l'attire.
Et donc, tout son caractère qui est assez innocent, qui est frais, avec son regard franc, sa tignasse, etc. C'est ça qui l'attire en fait. Et le problème, c'est que Nakamura, qui est donc le protagoniste, ne lui a jamais adressé la parole. Donc, il va tout faire pour essayer d'établir le contact avec le garçon de Serial. Donc ça, c'est pas du tout du spicy. Ils sont super jeunes et tout, donc il se passe rien... il se passe rien de spicy, quoi. Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas si ça va me plaire, mais on va tester, donc on verra bien. Et c'est un grand format, c'est pas un petit format, donc il est un peu plus cher, il est à 12€. Voilà, comme vous voyez, c'est plus grand, mais c'est un peu particulier, donc à voir. On va rester 25 minutes sur chaque oui. Tout le monde est unanime dans les chats, il n'y a que toi qui parles. Il n'y a que toi qui parles, donc là... Peut-être si tu réussis à rallier Mortellus et Clément, je pourrais te croire, mais là, bof bof. Hein. Et bon courage pour les rallier tous les deux. Et donc ouais, ça, rien de moins 18, quoi. C'est très soft. Deuxième news qui, j'avoue, me tente plus, c'est donc Let's Be Together, Day and Night. Et je l'ai feuilleté et franchement, ça a l'air... je sais pas, je trouve que c'est archi attirant, l'ambiance et tout. Donc l'histoire c'est que, après avoir été des amis d'enfance, Chiaki et Kazuma sortent désormais ensemble. Ils ont emménagé dans des appartements séparés à Tokyo et ils ont moins de temps de se voir, mais leur amour est encore plus fort qu'à l'époque où ils vivaient dans leur ville natale. Alors ils chérissent encore plus le temps qu'ils peuvent passer ensemble. Que pourrait-il bien manquer à ce tableau idyllique ? Et donc, voilà quoi, c'est trop bien. Ça, j'ai vu, il y a un peu de spicy, ça reste quand même ok. Oh, salut Shadei, ça va? J'avoue que là, t'arrives au moment où je passe au genre qui doit le plus t'intéresser, à ce que je vois. J'attends encore le colis, l'abonnement Anna, comme on se disait la dernière fois. J'espère qu'un jour je verrai ce colis arriver chez toi. Mais j'ai peu d'espoir. Mais j'espère quand même. Mais oui, c'est vrai que t'avais bien aimé Killer Inside. Toi, t'es à jour, je me souviens, j'avais vu une de tes régions. Bon, j'avais pas dit en entier pour pas me faire spoil, mais je me souviens que t'avais kiffé et voilà. Donc moi, faut que je finisse là. Je suis au tome 4 et j'ai le 10 et le 11, donc ça va, je suis pas si loin que ça. Hein. Faut que je cravache, quoi. Venez en DM Insta, il y a un billet de sur la clé sur le genou de la vie. Mais n'importe quoi. Tu peux pas les acheter, c'est des hommes sains. Tu les achèteras pas. Mais bien trahi, Nini, bien trahi. Et donc, ce manga, les designs, je peux pas tout montrer parce que... Oula hein. Il y a quelques scènes spicy, dont une qui commence dès les premières pages, à ce que je vois, mais les dessins sont trop jolis sinon. L'ambiance est cool. Franchement, voilà, vous voyez, j'espère que c'est pas flou là, mais les dessins sont juste... Voilà, c'est trop mignon. Non, celui-là, il a l'air vraiment trop bien, je trouve. Celui-là, il me tente de fou. Donc, trop cool comme news. Il faut que je m'achète d'ailleurs le premier tome, du coup. Enfin, les préquels, vous m'avez compris. Parce que je suis sûre que ça me plairait beaucoup. Donc, ensuite, on passe à l'envoi que Anna m'a fait. Je peux pas tous vous les montrer, là, comme ça, parce que c'est un énorme... C'est une pile comme ça, j'en ai compté, je crois qu'il y en a 30, 32, un peu plus. Il y en a plus, on est plus des 40, plus proche des 40 que des 30, je crois. Donc comme vous imaginez, je vais pas faire la review de 40 mangas. Donc on va passer, on va essayer d'y aller, on va essayer d'être efficace. On commence avec, j'espère que ça va passer, attends, c'est un peu explicite. Donc, ce manga qui est A Stray Dog in the Night. Et donc ça, c'est l'histoire... En fait, ça, pour le coup, j'ai lu tous les résumés. Mais je les ai pas tous en tête. Il y en a trop. Donc, ça, c'est l'histoire d'un homme qui... Non, mais les gars, c'est bon, là, on se calme. C'est quoi notre réaction, là? Ça va, c'est juste un... C'est juste 3 personnes et un mec à poil avec un collier autour du cou, quoi.
Mon Dieu. Voilà, je vous laisse comme ça et je vous lis le résumé comme ça vous va? Comme ça, vous voyez bien la cover du manga pendant que je parle. Non mais allons vite, allons vite. Donc la phrase clé du manga c'est quand trois garçons à la vie difficile jouent de trop près avec le feu. Donc là c'est du bad boy à fond. Et comme on voit sur la cover, ils ont l'air d'être trois. Donc ça change un peu. Je regarde. Eh, c'est pas si spicy que ça en vrai. Hein. Quand je feuillette là, il y a beaucoup de scènes non spicy quoi. Si ça peut vous rassurer. Oula. Ça par contre c'est du spicy. Mais hop, pour vous donner un peu l'ambiance. Donc c'est du bad boy à foison. Oula, oula, pas montrer ça à la caméra. Du bad boy, du casino, plein de choses qui se passent. Plein de choses qui se passent. Vous aurez compris. Non mais moi j'aime bien, ça a l'air sympa. Oh ça a l'air sympa. Non mais ça va, celui-là j'avoue c'est un où les covers sont le plus explicites. Il y en a qui sont un peu plus calmes quand même. Ensuite on passe par deux suites de séries desquelles j'ai déjà fait des reviews. Donc si jamais ça vous intéresse, les reviews sont disponibles. Nini, bouge tes fesses là, envoie les reviews. Donc on a Zombie Hide Sex, le 4e tome. Contrairement à son nom, c'est pas si sexe que ça. Mais il y a des zombies, je crois que c'est un des seuls yaoi, enfin il y en a très très peu, qui parlent de la thématique de zombies, de fin du monde et tout. Donc pour le coup, assez original dans son genre. Et voilà. Et voilà. J'ai lu les 3 tomes, donc il y a ma review qui va s'afficher dans quelques instants. J'ai beaucoup aimé, du coup j'ai demandé le 4e tome, évidemment. Ensuite, Nini, j'espère que t'es là, parce que là, on parle de Happy City Life. Alors là, énorme coup de cœur. Un manga qui casse les codes du yaoi habituel, parce que c'est des mecs archi vulgaires. Archi vulgaires, vraiment. Il y a des blagues à toutes les pages, mais genre des blagues, t'es là, genre, what the fuck. Quand je l'ai lu, vraiment, j'étais pliée de rire. Ce manga, c'est juste une pépite. Et même si vous n'aimez pas les yaoi, franchement, celui-là, vous pouvez y aller. Parce que c'est des blagues à tout va, quoi. T'as vraiment des blagues, mais H24. Et c'est des blagues, mais t'es obligé d'être mort de rire. Les pages, vous voyez, c'est des expressions comme ça. Enfin, c'est trop drôle. Vraiment, c'est trop drôle. Et c'est des mecs archi libérés. Du coup, vraiment, ils font des... Ils en ont rien à foutre, quoi. Ils sortent des trucs... Et c'est spicy. T'as des petites scènes spicy. Et t'as quand même de la romance. Les deux gars, du coup, se rapprochent petit à petit. Et bien sûr, on espère que ça va devenir une vraie romance. Mais pour l'instant, ça ne l'est pas. Pour l'instant, c'est vraiment juste des grosses blagues. Mais j'espère qu'ils vont se pécho. Parce qu'on veut qu'ils sortent ensemble. Ensuite... Soyons plus Camille d'enfance, nouveauté qui vient de sortir là il y a 2-3 semaines. 2 semaines même je crois. Bon c'était sorti mi-mars. Et ça bah... En fait j'ai vu une influenceuse sur Instagram en parler et ça avait l'air trop bien. Donc je me suis dit allez go, il me le faut absolument. C'est terminé en 2 tomes. Je l'ai pas dit mais Zombie Hide Sex et Happy City Life ce n'est pas terminé. Et donc bah voilà c'est une histoire... d'amis d'enfance qui deviennent plus que des amis d'enfance, quoi. Vous avez compris la thématique, je pense. Quelques pages, comme d'habitude, on va essayer. Et cette lecture, il me semble qu'elle est légèrement spicy. Je regarde vite fait, je vous dis. Ouais, ça va. C'est spicy, mais franchement, ça va. Là, c'est beaucoup plus de la romance. C'est beaucoup plus de la romance que du cul. Donc, ça, c'est clairement ok. Ensuite... Non, franchement, c'est trop drôle. En vrai, j'avoue que même si t'es pas manché yaoi, tu peux adorer. Mais grave, hein. Franchement, même si t'aimes pas yaoi, tu peux l'aimer celui-là. Là, comme ça, c'est comme ça que j'imagine Tarkage quand je regarde. Non, mais les covers, elles sont trop belles en plus. Faut mettre un moins 18 là, c'est pas possible. J'avoue que là, faudrait mettre un moins 18 quand même. Mais ça va, on est des adultes. Ensuite, oula, mauvais côté. Attends, toujours mauvais côté. C'est bon, je l'ai. Ensuite, donc, Don't Touch Me, My Destiny. Cette fois, c'est un Omegaverse. Et donc, c'est 2 alphas. On sait pas si c'est des alphas.
Bon, c'est deux hommes qui tombent amoureux de la même personne. Et ils sont beaucoup trop beaux gosses, là. J'ai hâte de le lire, celui-là. C'est une nouveauté aussi, c'est sorti il y a peut-être un peu plus longtemps, genre un mois. Mais celui-là, il a l'air incroyable. Juste les covers, les gars... En fait, juste les covers, c'est validé, quoi. Moi, je vois la cover, je le prends. C'est tout. Ça s'arrête là. Et est-ce que c'est... Ah ouais. Celui-là est plus spicy, quand même. Mais ça reste ok. Bon. À voir. Comme d'habitude, les yaoi, franchement, faut les lire pour dire si c'est bien ou pas. Faut changer le thème de l'overlay quand tu présentes les yaoi. Ouais, j'avoue. Oh, j'avoue, faudrait trop que je fasse ça, genre un thème black et tout. Genre rouge, noir et rouge. Parce que là, c'est trop kawaii, là. Ça va pas, hein. On n'est pas kawaii, là. On est dark mode. En plein milieu de la manga tech. Grave. Ensuite, encore un manga qui vient de sortir en 2 tomes aussi, qui s'appelle Bienvenue chez Ginmokuzei. Et là, c'est le tome 1, là, c'est le tome 2. Et donc, la phrase qui représente le manga, c'est « Je voudrais recommencer de zéro, mais je ne sais pas si je peux te faire confiance. » Donc là, ça se voit, c'est des hommes d'affaires. Donc, c'est pas du tout le même thème. Oh là là, regarde-moi ça, il est trop beau. Bavez pas trop sur vos écrans. Hein. Ah non, mais ils sont trop beaux gosses. Oh là 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 là. C'est validé. Celui-là, pareil, il me tentait bien au niveau des covers surtout. Celui-là, pour le coup, pas très spicy. Hein. Pas de spicy dans le premier tome en tout cas. Peut-être le deuxième sera un peu plus spicy. Mais le premier tome n'est pas spicy. Donc à voir avec la suite. Mais les covers sont trop belles. C'est validé. Le style est vraiment trop cool. Donc on aime. Ensuite, hop, une relation basée sur l'argent. Ça, il me semble que c'est fini en 2 tomes. J'ai un micro doute, mais il me semble que c'est fini en 2 tomes. Le nom du manga parle pour le résumé, je pense. La petite phrase, c'est « Vivez le coup de foudre d'un garde du corps mafieux pour un prostitué désabusé ». Je vois que c'est le spicy qui est surtout recherché. Non, mais je trouve ça important de le dire, tu vois, parce que franchement, moi des fois je suis déçue. Hein, quand je lis des œuvres et que vraiment il se passe rien pendant 4 tomes, t'es là genre, frère, fais quelque chose là, on n'en peut plus, on en a marre d'attendre. Donc en vrai, je trouve ça important de dire si elle dit spicy ou pas. Et au contraire, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout qu'il y ait de spicy. Donc c'est important. Shadei, tu apprendras ça quand tu liras des yaoi, tu comprendras. Toi, tu me demanderas est-ce que c'est spicy ou pas? Et moi, je serai là. Oui ou non, tu verras. Mais ouais, moi, j'ai quand même une préférence pour les mangas où il se passe des trucs, tu vois, où le gars, ils arrivent là, ils se posent comme ça. Oh mon dieu. Je rigole, hein, mais je sais pas. Enfin, je rigole à moitié. On a une vidéo qui fait... Non, mais toi, toujours, Nini. De toute façon, c'est important hein, entre nous. Salut, oui, j'arrive un peu tard. Lily, comment est-ce que tu vas? Y a aucun souci, t'inquiète pas. Faut en écrire spicy romance. Ouais, tu vois, moi, je suis d'accord avec toi. Pour moi, faut qu'il y ait un équilibre entre eux. Mais bon, ça dépend des mangas, ça dépend des gens. On s'attend 10 minutes et ça y est, Emma est toute folle sur les... Ah voilà, là, je suis en roue libre. Là, c'est bon, c'est parti. Hein. Et encore, franchement, Shark, t'as raté. Hein. Je veux bien revenir pour toi sur le premier qui était le pire, je pense. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Je floute un peu, je censure les covers. Mais t'as raté ça, t'as raté la présentation de ce manga. Estime-toi heureux. Je fais des dons pour l'aider, n'importe quoi. BG Alex, meilleur manga all time. En yaoi. Mais même all time tout court. Non, quand même pas. Quand même pas, mais franchement, c'est une pépite. Bah écoute, ça va super et toi, j'arrive, mais alors au meilleur moment comme d'hab. Ah voilà, Lily, dis-moi que tu fais partie de la team yaoi là, parce qu'il n'y a pas grand monde dans le chat qui est team yaoi. Donc je t'avoue que là, je suis un peu en train de m'enjailler toute seule. Donc ton message me fait plaisir. Le meilleur, tu veux dire, grave. Mon dieu, j'ai loupé ça. T'as loupé ça, hein. C'est triste, Shark, c'est triste. Et donc, on parlait d'une relation basée sur l'argent. Donc voilà, le titre part pour soi-même. Je ne vous fais pas un dessin. Mais ça avait l'air
cool. Et c'est surtout, il me semble que je voulais tester parce que c'était une nouveauté. Le tome 2 venait de sortir, je crois. Il y a une histoire comme ça, il y a quelque chose comme ça. Et donc je me suis dit, vas-y, go, c'est le moment, on teste. Donc à voir ce que ça donne. Ensuite, Kiss to Snow White. Alors là, pour le coup, le résumé m'a pas vraiment hypé. Mais j'ai tellement kiffé les covers que je voulais absolument le tester. Genre ça faisait, je sais pas, ça faisait 3 mois qu'il était dans ma... Même plus, non mais ça faisait... Je sais pas, ça faisait 9 mois, un truc comme ça qu'il était dans ma liste de souhaits. Et je me suis dit, vas-y, go en vrai tester. Parce que les covers sont trop belles. Vraiment, les covers sont belles. Mais je me souviens que l'histoire m'intéressait pas plus que ça. Donc là, je lis. En fait, c'est des étudiants. Et t'en as un qui est prisonnier par son père qui le met sous surveillance constante. Et qui le force à se prostituer pour payer les heures passées de sa mère. Je me souviens, c'était ça que j'avais pas kiffé. J'aime pas trop les yaoi où t'as des histoires de viol, des histoires comme ça. Je suis un peu en mode... Enfin, je sais pas, je suis pas archi fan généralement. Donc, généralement, je passe mon chemin quand je vois que c'est dans cette catégorisation. Mais il y en a beaucoup. En vrai, il y en a beaucoup dans la yaoi. Donc, soit tu fais avec, soit tu fais pas avec. Mais ça dépend. Des fois, je trouve que c'est bien amené. Des fois, c'est là... Juste non, quoi. Non. Refusé. Et là, en l'occurrence, du coup, le résumé est en plein dedans. Donc, ça m'avait pas plus que ça tenté. Mais voilà. Les dessins avaient l'air trop beaux. Et c'est terminé en 2 tomes. Au moins, comme ça, t'as la fin. J'allais vous le montrer direct en le feuilletant, mais là, pareil, j'ai peur. On va éviter quand même. Ça va, hein. Ok. Bah, y a rien. Y a rien dans le premier tome. On dirait pas comme ça. Avec le résumé. Oh là, j'ai peur. Je crois que j'allais montrer une dinguerie. Mais non, pas de spicy. Pas de spicy, là, c'est sage. C'est sage, quoi. Mais regardez, les dessins sont trop beaux, je trouve. À voir, vous aurez de mes nouvelles ASAP sur ce manga également. Ensuite, Tokyo en avril, j'ai lu... c'était Tokyo 4 saisons, je sais plus, quelque chose comme ça. C'était un truc avec 4 saisons dans le titre. Et en fait, une abonnée m'a dit que y avait ça qui se passait avant. Enfin, que c'était par la même autrice. C'est dans le même univers, mais du coup, c'était avant. Donc, je me suis dit, bah, go, en fait. J'avais trop kiffé. Je sais plus si c'était Printemps 4 saisons, je sais plus, c'est un truc avec les saisons, quoi. Et j'avais trop kiffé. Donc, j'étais obligée de prendre cela, quoi. Le style m'avait vraiment plu, donc j'espère que ça va me plaire tout autant. En tout cas, les mangas sont énormes. Ces deux-là, ils sont mais fat, les gars, vraiment, c'est fat. Tokyo 4 saisons. Ah voilà, Tokyo 4 saisons. C'est archi fat, donc à voir. Et ça, il y a du spicy un peu. Mais ça va, ça reste ok. T'as pas des choses qui se passent à toutes les pages, quoi. Enfin, je crois pas. Ça tombe totalement, mais bon, là, comme ça, c'est un peu dur de le dire en fait. Celui-là a l'air top. Et je pense vraiment que ça va me plaire. L'autrice, elle est forte, donc ça va me plaire. Ensuite, on est à peu près à la moitié. Ça va, je suis efficace. L'antiquaire et son appétit débordant. Pareil, les yaoi, généralement, les titres, ils parlent bien. Et là, les gars, préparez votre clim, parce que je vais tourner le manga, et je viens de voir que le dos est particulièrement caliente. Mon Dieu, on dirait Gojo, non? Il a pas un peu des airs de Gojo, lui, là? Si, il a des airs de Gojo. Est-ce que j'ai besoin de dire quelque chose d'autre? Il a l'air trop bien, celui-là. Bon, celui-là, il a l'air archi spicy. C'est pas il a l'air, c'est il est spicy. Mais moi, j'aime bien. Franchement, il a l'air bien, celui-là. Juste avec le dos, on valide. Hop, un mélange entre Gojo et Bakugo. Mais grave, voilà, on est d'accord, ouais. Il a un petit air. Ensuite, Thermomètre sentimental. Donc celui-là, j'avais bien kiffé. La cover, c'est une nouveauté, si je dis pas de bêtises. J'espère que je me trompe pas, mais il me semble que c'était une nouveauté. Et là, c'est des jeunes adultes. Donc, un jeune acteur. Mais il a une particularité secrète, c'est qu'il est capable de voir des ballons au-dessus de chaque personne qui représente leurs émotions.
Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il rencontra Yusei, un délinquant présumé qui se trouve être son plus grand fan. Ça a l'air trop bien, hein. Franchement, ça a l'air vraiment cute. Ça a l'air super cute celui-là. Et puis regardez la cover. Non, la cover, elle est trop kiki. Franchement, comment ne pas craquer? Comment ne pas craquer pour un brin ténébreux comme ça, les amis? C'est impossible. Oh là là, oh mon dieu, elles sont trop belles les planches. Oh, celui-là, je vais le kiffer. Franchement, celui-là, je pense que je vais le kiffer. Regardez le ballon là, trop marrant. Ah non, trop rigolo. J'adore. Ok, celui-là, il a l'air vraiment, vraiment bien, franchement. On verra, mais je pense que ça va être un grand oui. Ensuite, allez, on se rapproche de la fin. Coup de foudre pour Cupidon, deuxième tome. J'ai lu le premier, il était vachement bien. C'est une histoire entre deux étudiants, si je me souviens bien, qui sortent ensemble à la fin du premier tome, mais il y a encore, je crois qu'il y a encore des points d'interrogation. Et voilà, je crois que c'est encore assez light. Il n'y a pas trop, dans le tome 1, il ne se passe pas grand chose, mais ils ont une relation toute kiki. Ça, c'est archi kiki, donc je voulais savoir la fin de cette romance très mignonne. Je suis au 7ème ciel, que je dis 8ème, pardon, de 9ème ciel. Ah non, mais le bac, il était vraiment, vraiment pas mal, le bac. Hein. Ensuite, ça c'est une nouveauté. Le partenaire du loup, pareil, là ça parle pour soi. C'est des étudiants et ils changent de cursus pour l'architecture. Alors qu'il n'a pas d'amis, il se fait un ami loup, sauf que les humains sont traités comme de la merde dans ce monde, mais notre petit loulou va quand même tomber amoureux. Et ça, je me souviens, j'avais regardé, c'est du spicy, et ils ont des petites oreilles, j'aime trop. Ah non, c'est pas du spicy ça. Non, c'est bon. Mais voilà, il y a des petites... J'adore les oreilles. Il n'y a pas une planche où on voit bien assis là. Regardez, il est trop mignon. Les oreilles. Moi, je valide les oreilles. Je valide les oreilles. Les dessins sont trop mignons, j'adore. Oui, mais oui, celui d'avant. Mais oui, il était trop chou. Non, franchement, j'adore. Il a l'air trop bien, celui d'avant. Ensuite, on a L'amour à domicile. Attends, je vais commencer comme ça. L'amour à domicile. J'aime trop les canadiennes comme ça. Mais grave. Avec les oreilles. Mais oui, c'est trop chou. Ah non, mais les loups, moi j'adore. C'est trop bien. Je sais pas, j'adore. C'est mon petit kiff. D'ailleurs, j'ai lu Beastorms récemment. Bah, c'est des personnages qui ont des petites oreilles et des queues et tout. Et je le dis dans ma review, c'est trop bien. Ça te met dans l'univers. Enfin, j'adore. Ça change en plus. Donc, L'amour à domicile, c'est un homme qui s'est fait marier par sa copine qui entretenait 4 relations en même temps. 4, d'accord. Faut y arriver, hein. Et il décide de faire appel à une prostituée à domicile. On imagine la suite, mais pareil, moi c'est la cover là qui m'a convaincue, qui est quand même sacrément sympathique. Et le design est quand même assez original. Donc ça avait l'air sympa. Hop, je vous montre une petite planche. Les dessins ont l'air vachement jolis. Je regarde s'il n'y a pas... Ouais, ça c'est Kiki. Oui, c'est mignon. Et ça, je vous en parle dans 3 semaines. 4... Ouais, je crois que c'était une fille. Ouais, ça, c'est sa copine qui avait 4 gars. Elle est très chaud, la meuf. Très, très chaud. Ensuite, Your House Love Trouble. Ça, je l'ai lu, là. Je l'ai lu il n'y a pas longtemps, donc je m'en souviens bien. Donc, en fait, c'est juste un gars qui déménage dans une maison qui est partagée par 6 colocs. À la fin, 6 colocs. Au début, 5 colocs. Et voilà, par rapport à ça, il va se passer plein de trucs dans cette maison. Et en fait, on va suivre tous les couples de cette petite maison. C'est super spicy. Alors ça, c'est moins 18. Et franchement, c'était vraiment pas mal. Je dirais pas non plus que c'était un coup de cœur. Mais c'était pas mal du tout. En fait, justement, ce qui m'a fait que j'étais un peu freinée par ça, c'est que, alors là, il y a du viol, mais à foison, hein. Chaque relation commence par une sorte... Enfin, je sais pas si on peut vraiment appeler ça du viol,
Même eux, là, les gars, ils disent eux-mêmes que c'est du viol, quoi. Donc c'est un peu, je sais pas, c'est un peu space et ça m'a un peu freiné, quoi. J'étais un peu en mode... Mais bon, l'histoire, comme d'habitude, se finit bien. Donc écoute, c'était pas mal, mais gros frein sur ces passages-là qui étaient pas ouf. Allô, rien qui va. Ah ouais, ça t'a kiffé, du coup? J'ai bien aimé, mais sans plus, quoi, tu vois. Violet, ouais, violet, pardon. J'espère qu'ils vont pas ban pour ça. Hein. Je parle de manga, hein, je suis sage. Ouais. C'est l'arnaqueur de Tinder sur Netflix. Mais grave, sa meuf, c'est ça, je te jure. Mais de toute façon, ça, je vous en fais une review dans 3 semaines aussi. Donc vous allez en entendre parler à ça. Ensuite, Yata Momo. Mono. Non, Momo. Yata Momo. Alors, je pense que je pourrais jamais le lire, les relations. Ouais. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Je trouve qu'il y en a beaucoup quand même d'Ayaoi, tu vois. Ça arrive archi souvent. Et c'est dommage parce que ça met, je sais pas, ça met un coup de froid, quoi, dans le manga direct. Moi, j'aime pas trop non plus, ça me... Ah, ça passe pas, généralement. Franchement, dans 90% des cas, ça passe pas. Sauf quand, je sais pas, quand c'est un peu ambigu. Enfin, je sais pas. Des fois, je trouve ça peut peut-être un peu passer. Mais la plupart du temps, non. Juste, non, ça passe pas. Donc, c'est quand même sensible comme sujet, quoi. Un peu spécial d'en parler comme ça dans les yaoi. Bon. Heureusement, ce n'est pas le cas de tous les yaoi. Mais ça arrive quand même souvent. Enfin bon. Donc, Yata Momo, ça, ce qui m'a fait kiffer... c'est vraiment le résumé de l'histoire. Plongez sans retenue dans le monde d'Arada avec cette comédie érotique qui vous serrera le cœur autant qu'elle vous fera rire. Et je me souviens, je crois que j'avais vu des planches et ça avait l'air super joyeux, super marrant et tout. Du coup, je m'étais dit, go, je veux trop le lire. Et ça, c'est fini en 3 tomes. Du coup, Anna m'a envoyé les 2 premiers et je me suis acheté le 3e qui arrive prochainement chez moi. Donc j'espère que ça va me plaire, mais en tout cas, le résumé m'avait bien fait kiffer et les planches ont l'air vraiment sympathiques. Moi j'aime bien cette ambiance là, ça change un peu. Franchement, cette série avait l'air vraiment pas mal. Et par contre, ça c'est spicy. Spicy, mais à mort, les gars. C'est spicy à mort. Ouh là là, j'allais montrer une planche. Je veux pas que je vous la montre. Mais là, c'est du spicy. Hein. Là, c'est difficile de vous trouver des planches sans scène moins 18. Mais il a l'air vraiment pas mal, c'est bien. J'aime bien. Ensuite, on arrive à la fin. Plus que 6. Ensuite, une série terminée en 2 tomes qui s'appelle Hong Kong Dragnet. C'est des Yakuza cette fois. Et pareil, ce manga était dans ma liste de souhaits depuis genre 1 an quoi. Et là, je me suis dit, bah go, vas-y, allez, c'est bon, on va le lire. Et je les ai feuilletés et franchement, ça a pas l'air ouf. Donc, à voir, mais je sais pas. J'aime pas trop les visus. Bah, genre là, tu vois, les mecs, ils sont habillés. Tu te dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, à voir, mais je crois qu'il n'y avait pas de spicy, donc je me permets de vous montrer ça comme ça. J'espère qu'on va rien voir de bizarre. Mais, non, c'est bon. Mais donc, ouais, c'est l'histoire de Yakuza. À voir. Il n'y en a pas tant que ça des yaoi sur l'histoire de Yakuza, donc peut-être que ça va être étonnamment bien. Peut-être, je garde espoir. Et donc, c'est terminé en 2 tomes. Et pareil, je vous en parlerai à ça. La fin. J'aime les Yakuza. Mais moi aussi, j'adore trop l'histoire avec les Yakuza, c'est trop bien. Après, à voir si c'est bien fait quoi en fait. C'est ça, faut voir si c'est bien réalisé derrière. Golden Sparkle. Quand la tourmente de jeunes lycéens se transforme en une romance pure et sincère. Il me semble que cette autrice, j'avais déjà lu un manga qu'elle avait fait, il me semble. Et c'est pour ça que je voulais trop lire celui-là. Mais l'histoire avait l'air super choupi. Ah oui, c'est ça, ok. Je peux pas le dire, il y a des mots moins 18 dans le résumé. Mais en gros, c'est un mec qui découvre sa sexualité, quoi. Et son pote va tout simplement l'aider. Et là, ils vont se rendre compte que... il y a peut-être quelque chose entre nous deux. Donc ça a l'air archi... ça a l'air mignon, quoi. Franchement, ça a l'air archi cute, archi mimi.
deux jeunes étudiants qui apprennent ensemble à vivre leur sexualité, quoi. Donc, à voir. Mais le résumé avait l'air tout choupi. Franchement, les dessins, validés. Ça, c'est l'air pas mal. Ensuite, High School La La Love. Hop. La cover. Le scénario a l'air vraiment bien. Ouais, tu vois, franchement, le scénario, il donne envie. Hein. Ça change un peu, c'est assez... Franchement, c'est pas mal. Alors ça, il y a moins que j'adore. Ouais, t'as vu, l'histoire, elle est bien. En plus, ça a l'air d'avoir un bon fond. Après, encore une fois, faut le lire pour voir. Mais ça a l'air d'avoir un bon fond. Donc, c'est cool. À voir. High School La La La, Love La La La. Moi, c'est la cover là qui m'a convaincue. Là, la cover, je me suis dit, ok, les dessins m'ont convaincue. Et derrière, c'est pas mal. On a quelques planches du manga. Donc, ça a l'air sympa. Ça va, ça a l'air pas trop spicy. Hop. Ça a l'air d'être une belle romance entre deux étudiants, forcément, là. C'est un gars qui idéalise tellement l'amour qu'il a toujours tendance à déborder en attente du partenaire parfait. Il fait rencontre d'un garçon qui est totalement son type. Ok, et du coup, ils vont vivre ensemble. Et ça a quand même l'air spicy dans le résumé. Mais bon, là, en feuilletant, ça a pas l'air... Franchement, non, c'est pas trop spicy. C'est même pas du tout spicy. Hein. Le résumé est trompeur. Hein. À voir. À voir, du coup, si c'est bien. J'avoue que la cover, quoi. Franchement, je ne sais pas. Attends, c'était quoi la question ? Qui n'aime pas les Yakuza ? Ouais, on est d'accord, non, mais les Yakuza, ils sont trop... quoi, c'est des Yakuza, il y a besoin de rien d'autre. Et on arrive aux deux derniers. Je sais pas, j'en ai oublié, mais c'est un bordel là sur mon lit. Mais je pense pas. Mitsu Mei. Celui-là, pareil, la cover, c'est rare qu'on ait des yaoi sur des mecs qui font la guerre. Donc là, je me suis dit, vas-y, ça a l'air d'être un truc un peu guerre. Voilà, quoi, vous voyez à la cover, ça a l'air un peu dans un univers particulier. Et je me suis dit, bah, trop bien, on va tester le thème à l'original. Donc, ouais, voilà, vous voyez, ils sont en uniforme. C'est la guerre, quoi. Donc, je pense que ça va être bien réalisé. Ça a l'air... en tout cas, au niveau de la cover, validé. On voit un peu le bordel en question, c'est assez drôle. Ah ouais, on en voit, ça va. Hein. Je vous montrerai après à la fin, mais là, t'as genre une montagne de manga, quoi. Donc, pareil, celui-là... celui-là, il a l'air banger, je trouve. Ça a l'air vachement bien dans son univers. Faut aimer après l'univers, forcément. Mais je pense qu'il peut vraiment me plaire, celui-là. Ok. Et le dernier, mais pas des moindres, il s'agit de Clumsy Love Step. Et regardez-moi cette cover. La cover là, elle est caliente. Ça rajoute quelques degrés dans la pièce. Hop, voilà un peu les planches. Oula, il y a du spicy. Oui. Non, mais celui-là, il a l'air pas mal aussi. Donc là, ils ont l'air d'être en vacances. C'est quoi l'histoire ? C'est deux étudiants à l'université. L'un qui se complaît dans sa solitude, tandis que l'autre court après les filles comme les garçons. Ok, et il y en a un qui fait semblant d'être en couple, mais l'autre s'en rend compte. Bon, c'est une histoire un peu compliquée là, c'est un peu complexe. Mais c'est la cover qui m'a convaincue. Donc voilà, ça a l'air pas mal. À voir ce que ça donne. Mais en feuilletant, ça a l'air pas mal. C'est spicy là ? Ouais, du coup, ouais, c'est un peu spicy. Ça va. J'ai pas fini de feuilleter, mais de ce que j'ai vu, c'était pas... En tout cas, c'était pas du non spicy à 100%, quoi. Donc, ça a l'air pas mal. Ouais, on est d'accord, la cover, elle est caliente. Donc voilà, les amis, c'est le bordel. C'est le bordel. Ouais. Bah là, voilà. J'ai tous les mangas, j'en ai là aussi. Plein sur le côté. Enfin, il y en a plein partout. En fait. C'était bon courage pour le rangement parce que là, ça va y aller. Hein. Ça va aller ranger tous ces trucs. Parce que sinon, je ne peux pas dormir. Car, comme vous l'avez remarqué, c'est sur mon lit. Yes. Bon, j'espère que le live vous a plu. C'était sport. Parce que là, comme vous avez pu le voir, il y avait beaucoup de titres. Donc, fallait que j'enchaîne. Parce que sinon, je vous le dis, hein, dans 3 heures, on était encore là à parler d'yaoi.
Donc j'espère qu'il y en a pas mal qui vous ont plu et que... De toute façon, je vous en reparle en review de tout ça très vite. Ça, c'est sûr. Merci. Ouais, c'est plus un lit, c'est un bordel. C'est un bordel. Dormir entouré de centaines de... J'ai vu que là, tu fais des beaux rêves. Hein. Là, tu te mets au milieu de tous tes yaoi, avec les covers un peu, un peu spicy. Tu te mets bien. Hein. Trop de yaoi. Ouais, là, il y en a beaucoup. Rêve lucide de dingo. Ah voilà, les rêves lucides. Ah je veux pas imaginer. Donc voilà les amis, j'espère que le live vous a plu. Moi je m'en vais lire tous ces yaoi. Autant vous dire que je suis là encore éveillée pendant 3 semaines à lire mes yaoi. Mais donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et comme d'habitude, on se retrouve tous les vendredis. Merci à tous d'être passés, d'avoir mis des commentaires. Comme d'habitude, c'est un plaisir de vous retrouver toutes les semaines. Et on se dit donc à la semaine prochaine. Passez une bonne soirée, des gros bisous. À très vite tout le monde. Merci d'être passé.